PSG Fan TV, spécial équipe de France, bonsoir à tous. Quel match! Quel match! Magnifique, nous allons en quart de finale de la Coupe du Monde 2018. Écoute, on est très content, je suis hyper satisfait de la prestation des joueurs de l'équipe de France. Ils ont enfin montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Voilà. On a souvent été critiqués, notamment en ce qui concerne notre jeu. Ouais. Peu d'animation, équipe un peu trop défensive. Ce soir, il y a eu des buts. Ce soir, il y a eu des buts à l'image du 4e but de Mbappé. Je pense qu'on est une équipe de contre, même notamment sur la première action. L'accélération d'Mbappé qui donne le penalty. On part encore en contre, donc je pense qu'on est une équipe de contre. On sait qu'il fallait jouer avec la profondeur de Kylian, on sait que les défenseurs argentins ils traînaient 3-4 charrettes, on savait qu'ils étaient lents, qu'il fallait jouer sur la profondeur, soit d'un Kylian, soit d'un Ousmane. Kylian a fait la différence ce soir. Je pense qu'il a pris son envol. Il avait déjà pris son envol avec Monaco contre City il y a 1 an et demi. Mais je pense que là, il a pris son envol avec l'équipe de France. Je pense que dans sa carrière, c'est son match référence. Voilà, exactement. Je pense que c'est son match référence avec l'équipe de France et il n'est pas tout seul. Un garçon comme Benjamin Pavard, il a fait un très très gros match aussi ce soir. Une frappe lumineuse, mieux que celle de Nacho Fernandez, tu vois. Donc ce soir, on est très contents. On a noyé le cochon argentin. André Di Maria, dehors. T'es un joueur de mon équipe, mais dehors. Pour sa défense. Il n'a même pas besoin d'être défendu, c'est sa prestation qui parle d'elle-même. Di Maria a fait un gros match, il faut le dire. Écoute, peut-être selon toi il a fait un bon match. Moi en tout cas, j'ai pas forcément aimé son match. J'ai pas aimé non plus l'erreur de marquage qu'il y a eu sur son but pour revenir aux Français. On sait que c'est un joueur qui dézone, Di Maria, et on aurait dû être un peu plus présent et ne pas le laisser avoir le temps d'armer cette frappe, de se concentrer, de mettre la conviction qu'il faut pour son peuple. On n'aurait pas dû le laisser à ce moment-là parce que ça a donné un partout au moment qu'il fallait pas. Et après, on a eu encore ce rebondissement au retour des vestiaires parce que je pense que Deschamps, Varane, Pogba, Griezmann, ils ont dû pousser une bonne soufflante sur le groupe. Et je pense qu'aucun des joueurs de notre équipe s'attendait à ce but de Mercado. Donc, des rebondissements, mais au final, on a montré ce qu'on avait dans le ventre. Et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, moi, ce que j'ai vu cet après-midi, c'est de bon augure. Je retiens franchement la grosse performance de Pavard. Mbappé aussi. Kanté, franchement il est formidable ce mec. Franchement je remercie tous les jours le bon Dieu d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe. J'espère qu'il viendra au Paris Saint-Germain bien évidemment. Et franchement j'étais pour que Kimpembe joue ce match. Mais Umtiti a bien tenu son rang. J'allais te parler de notre charnière centrale. Umtiti a bien tenu son rang. Après Varane aussi il a fait son job. Varane a fait du Varane. Mais c'est pas méchant quand je dis qu'il a fait du Varane. Il a fait du très bon Varane. Mais Titi, je trouve qu'aujourd'hui il a montré que c'est un très grand défenseur. D'accord. Pour la suite, comment tu vois la suite de cette compétition? Pour la suite, je crois que ce soir on a un Portugal-Uruguay à 20h qui va être pas mal parce que ces deux sélections. Concernant l'équipe de France, toujours sur l'équipe de France. Forcément, ça peut être une de ces deux équipes sera notre futur adversaire. Donc, écoute, on a joué une finale avant la lettre contre l'Argentine, on l'a remporté. Là, on va encore devoir jouer une finale, je pense, avant la lettre à nouveau. Ça va être soit l'Uruguay de notre ami Cavani que j'aime beaucoup, soit le Portugal de CR7. Quoi qu'il arrive, si on passe à nouveau ce quart de finale, j'espère qu'on n'arrivera pas Carbo en demi. Parce que si on arrive Carbo en demi, ça va être regrettable pour nous. Mais en tout cas, ça va être un très beau match et j'espère qu'on va jouer l'Uruguay. Ça me ferait plaisir de jouer contre Cavani, tu vois. Voilà. Pourquoi pas la revanche aussi face au Portugal. Mais petite dernière question, et notamment par rapport à notre animation offensive, qui ce soir a été bonne tout de même. Giroud qui est très souvent critiqué à juste valeur. Il fait sa passe il fait sa passe décisive ce soir. Est-ce que tu penses, je te donne un exemple, est-ce que tu penses que Griezmann ne serait pas meilleur en pointe et peut-être un Fekir en 9,5, Dembélé, Mbappé sur chacun des côtés? Griezmann, c'est un des hommes importants de Deschamps dans ce groupe France. À l'Atlético, il joue 9,5, il tourne autour de Diego Costa, autour de Kevin Gamero, autour de ce genre d'attaquant. Peut-être que plus haut, il pourrait être aussi à son avantage, mais je pense que Griezmann est à sa place dans ce dispositif. Il faut pas l'embêter avec ça. C'est un 9,5, c'est un très bon 9,5, on l'a vu à l'Euro. Pour moi, il n'y a pas de raison de le déloger
de son poste, il est à son poste. C'est ça dans le sens où Giroud manque. J'ai pas l'impression qu'ils s'entendent énormément. On a pu le voir sur une des passes cruciales en seconde période, en fin de première mi-temps, pardon. Et voilà pourquoi je te propose cette option. Ça peut être une alternative, après c'est Deschamps qui fera ses choix, mais moi si ça tenait qu'à moi, je laisserais Griezmann où il est, et puis voilà quoi. D'accord, et Giroud en pointe. Giroud en pointe ou... Ouais, Giroud en pointe, on n'a pas le choix. D'accord, on n'a pas le choix. De toute manière, on va pas se plaindre, on a gagné, on est qualifié, c'est parfait. Exactement. Allez, merci à toi. Yes.